Allô, les amis, ça va bien? Moi, c'est la forme. Comme vous le voyez, comme vous l'entendez, la voix sort à la normale. Alors, comment allez-vous? Pour moi, c'est la forme. Je vous dis que ça va bien. Alors, c'est une immense plaisir, une immense joie de vous rencontrer encore une autre fois pour vous mettre à jour ou bien vous informer ce qui se trouve sur la nouveauté des divistes ou des dévistes 2021, 2022, 2023 et ceux qui tous voudront voyager vers les États-Unis par d'autres visas à part la DV. Parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de moyens d'avoir son visa d'immigration ou bien de voyage à part la DV Lottery. Alors les amis, comme vous le voyez sur notre titre, c'est la mise à jour la mise à jour de la processus encore, de la processus de la DV Lottery, mais spécialement pour ce qui concerne le cadre médical ou bien les vaccins. C'est-à-dire que les amis, tout le monde est au courant que vraiment on est en train de passer dans une pandémie ou bien dans une période difficile où les maladies ou bien les pandémies s'accumulent. D'ici par là, il y a les virus qui se transforment ou bien les virus qui naissent de nouveau. C'est pour cela que même les États-Unis, ils ont pensé à leurs immigrants ou bien à leurs citoyens ou bien à leurs citizens afin de mettre à jour ce qui concerne la vaccination ou bien ce qui concerne quelles sont les méthodes pour vaincre ou bien pour lutter contre cette pandémie de coronavirus. Et c'est pour cela aussi qu'ils ont ils ont fait la mise à jour des documents, pas des documents, mais des vaccins que tous tous ceux qui voudront passer leur voyage ou bien tous ceux qui devront demander leur visa, ils doivent faire face. C'est-à-dire que avant il y avait une liste de vaccins que tout immigrant ou bien tout deviste qui devrait passer leur interview. Je vous rappelle que dans la deuxième lettre ou bien dans la seconde lettre, c'est là où on te donne l'adresse ou bien le nom du médecin qui devra te consulter et aussi qui devra te donner les réponses scellées. Je vous rappelle que l'enveloppe avec laquelle tu amènes à l'ambassade, celle que tu détiens de l'hôpital, sera scellée. Mais alors c'est pour cela qu'ils ont mis la mise à jour des vaccins que tout immigrant ou bien tout citoyen qui devra voyager vers les États-Unis devra faire. Je vous rappelle que cette condition ne concerne pas seulement les immigrants qui vont entrer en Amérique, mais aussi tout citoyen qui se trouve sur le terrain ou bien sur le territoire américain et qui voudra avoir un statut quelconque, c'est-à-dire que tout document que tu devras demander dès à présent aux États-Unis, tu devras avoir un certificat que tu as été vacciné, tous ces vaccins qu'ils ont mis à jour. Ils ont fait ça pour le cadre de bien protéger leurs citoyens ou bien de protéger leur terrain ou bien une sous-forme de protection contre ces maladies infectieuses. Alors les amis, je ne sais pas si je veux vous lire cette décret ou bien cette lettre qu'ils ont mis là concernant la mise à jour, mais concernant les critères, je peux vous lire un peu, les critères sont, écoutez un peu, le vaccin doit être adapté à l'âge du demandeur immigrant. C'est-à-dire celui qui demande le visa doit doit recourir à ce changement de vaccin. Et puis on dit le vaccin doit protéger contre une maladie susceptible de provoquer une épidémie. Par exemple le coronavirus. Et puis on dit le vaccin doit protéger contre une maladie éliminée et on passe à l'être aux États-Unis. Tu vois, tout ça pour intention de protéger la citoyenneté et aussi les citoyens pour le cadre médical. Ils ont écrit ensuite ACIP recommande les vaccins pour une certaine tranche d'âge dans le grand public américain. C'est-à-dire si tu devras vraiment voyager, par exemple, prendre l'avion ou bien aller dans le parc ou bien aller dans les malls, faire des shopping
ou bien dans les endroits où il y a une foule, ou bien grand public. C'est-à-dire que l'ACP, il demande que vraiment ces gens qui se retrouvent dans les public places soient protégés. Il dit qu'il recommande des vaccins pour une certaine tranche d'âge dans le public, dans le grand public américain. Ces recommandations de l'ACP seront utilisées pour décider quels vaccins sont adaptés à l'âge de la population immigrante en général. C'est-à-dire que cette congrégation ou bien cette groupe ou bien cette association, c'est lui qui devra vraiment préciser quel âge et quel vaccin pour certains âges. Par exemple, les enfants, par exemple, les adultes ou bien par exemple les vieillards. Tout ça sera vraiment séparé. Mais c'est l'ACP qui devra juger vraiment si tu es demandeur de visa et que tu as tel âge. Ils devront te prescrire les vaccins auxquels tu devras faire. Et puis il écrit un peu, ces critères seront appliqués aux vaccins recommandés par la CIP qui ne sont pas spécifiquement nommés dans la loi sur les migrants. C'est-à-dire ça, c'est une spécification, c'est une exception plutôt. C'est une exception, il y avait des lois sur l'immigration, mais celle-là vient de s'ajouter et elle n'est pas vraiment requise dans l'immigration. C'est-à-dire que d'ici quelques jours, il peut être ignoré ou bien il peut être oublié. Et puis la suite, si un vaccin recommandé par la CIP pour la population générale des États-Unis répond à ces critères, les candidats immigrants à l'étranger devront recevoir le vaccin lors de leur examen médical d'immigration. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais vraiment. Si vraiment c'est nécessaire, les candidats devront faire les examens et aussi avoir la carte, ce qu'on appelle la carte jaune, qui montrera que vraiment vous avez été vacciné. Et tout cela se passera sur les cliniques ou bien les hôpitaux auxquels vous faisiez vos examens, ou bien comme ça se faisait pour les dévistes, l'adresse avec laquelle tu vas à l'hôpital ou bien la clinique ou bien le médecin qui te faisait les examens. Et aussi, cette mise à jour des examens aussi devra se passer là-bas. Et la suite, encore une fois, la seule exception est si un demandeur immigrant peut prouver qu'il a déjà reçu un vaccin donné ou si le vaccin n'est pas médicalement conseillé. C'est-à-dire que il y a certains, comme vous le savez, dans certains pays, beaucoup, ils ont déjà eu leur vaccin pour la Covid. Il y a des gens qui ont déjà fait la première dose, la deuxième dose. Et pour tous ceux qui ont déjà été vaccinés, la deuxième dose, c'est-à-dire qu'on te demande un certificat de vaccination. Et cette certification de vaccination, je pense qu'il est universel. Et pour tous ces gens qui ont été vaccinés, par exemple le Covid, ils devront manifester qu'ils ont déjà eu leur dose afin qu'ils ne fassent pas